Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, on va suivre un tutoriel pour utiliser le logiciel PE Design qui nous sert à créer des motifs de broderie sur notre brodeuse numérique qu'on a au Fab Lab. Le modèle qu'on a, nous, c'est une Brother VR. Et du coup, dans ce tuto, on va, à partir d'une image prise sur Internet, la transformer en motif de broderie. Alors pour faire ça, on va commencer par aller sur Internet pour prendre une image. Ce qui est important ici, c'est le format. Donc nous, on cherche un format JPEG, donc JPG pour l'abréviation. On va aller du coup dans l'onglet Images et on va trouver une image qui soit la plus lisible possible, où il y ait le moins de détails et qu'elle soit du coup bien détourée. Donc par exemple, cette image-là, c'est nickel. On va clic droit, enregistrer l'image sous. Je la renomme Le Petit Prince et je l'enregistre sur mon bureau. Ok, donc ça c'est pour la première étape. La deuxième, ça va être d'ouvrir PE Design. Donc, le logiciel en fait s'appelle Embeddit, ça fait partie de PE Design, mais du coup c'est Embeddit qu'on va utiliser. Donc voilà, donc là le premier truc qu'on va faire, ça va être dans Images, importer l'image qu'on vient de télécharger. Le Petit Prince, donc là vous pouvez voir tous les formats qui sont acceptés. Donc on a BMP, TIFF, JPEG, WMF, PNG, EPS et GIF. Nous voilà, on a pris JPEG. Alors, on aurait très bien pu prendre un des autres formats. Donc ouvrir, ça importe la photo. Et là on va passer dans le menu, donc on est toujours dans l'onglet Images. On va passer dans AutoPunch. AutoPunch, ce que ça va faire, c'est traduire les pixels de cette image en point de broderie. Donc là, on va passer sur suivant, suivant. Et ici, on va commencer du coup à filtrer, paramétrer notre image. On va au tout début augmenter la réduction du bruit pour avoir le moins de détails, le moins de bruit possible. Et pour la sensibilité de segmentation, je ne sais pas trop ce que c'est, on va le mettre jusqu'à tout en bas. Donc là, on peut aller appuyer sur le bouton réessayer et vous allez voir, l'image va changer. Okay. Pour vous montrer, on peut aussi changer le nombre de couleurs qui soient comprises dans le logiciel. Donc là, si par exemple je vais descendre à 3 pour vous montrer, j'appuie sur réessayer. Voilà, l'image a complètement changé. Donc c'est le logiciel qui va aller chercher seulement 3 images et du coup va retraduire l'image différemment. Donc on va essayer 8. C'est plus ou moins toutes les couleurs qu'on a du coup dans notre image de base. On peut aussi dans cette colonne enlever des images que le logiciel aurait détectées. Donc là par exemple tout ce qui est le contour noir, nous on va l'enlever et le faire plus tard. Je vais vous montrer comment. Donc là on est plutôt bon. On va faire finir et voilà. L'image s'est du coup transformée en aplat de couleurs et qui correspond du coup à des points de broderie. Donc là, le premier truc qu'on va faire, ça va être d'aller dans Shape, qui est le menu en fait qui détermine, enfin, qui régit un peu tous les points de broderie. Et on va aller tous les mettre en point de remplissage fill stitch. Donc ce point-là, c'est un point droit classique. Vous pouvez aussi essayer le point satin. Mais pour ce tuto, on va commencer avec du point de remplissage classique. On va aussi rajouter un contour. Donc c'est la ligne qui est au-dessus. Et on va faire un contour en point droit, simple. Voilà. Ici, je peux aussi changer la couleur si j'ai envie de visualiser du coup, mon motif dans sa finalité. Je vais quand même le laisser en noir. Donc voilà, là, on a retranscrit notre image. Après, on va aller un peu plus dans les détails. C'est-à-dire que pour chaque aplat, on va pouvoir les dégrouper et travailler sur chaque motif, enfin chaque aplat, de manière singulière. Donc par exemple, le premier truc qu'on veut faire, c'est cette écharpe-là. Vous voyez qu'elle est verte ici, puis jaune ici. Nous, on va commencer par changer les couleurs.
on va revenir dans l'onglet Shape, aller changer les couleurs de notre écharpe. Hop. Voilà. On va pouvoir faire la même chose sur les étoiles qui sont devenues grises. Hop. On peut même aussi supprimer, donc avec votre clavier, c'est la touche supprimer. Ok. Une fois qu'on est là, je voulais vous montrer aussi comment rectifier aussi le tir. Des fois, vous voyez, l'image n'a pas bien été traduite, on va dire. Et là, on va voir ensemble comment éditer les points. Donc ça va être dans ce menu ici, sélectionner la souris éditeur de nœuds. Et vous allez pouvoir du coup prendre un nœud et le déplacer. Comme là par exemple. Vous pouvez du coup retravailler vos formes, retravailler les courbes, etc. etc. Si vous dézoomez, donc pour dézoomer c'est CTRL et la molette. Voilà, vous avez votre résultat final. Vous reprenez la souris classique. Là maintenant je voulais vous montrer comment redimensionner l'image. Donc vous sélectionnez tout sur votre clavier, CTRL et SHIFT, vous prenez l'encoche qui se situe dans un des coins. Et là vous allez pouvoir du coup redimensionner toute votre image de manière proportionnelle. Pour avoir la dimension, c'est ici. Donc là par exemple on est à 7 cm 4 et 6 cm 4. Vous avez aussi le nombre de points. Donc voilà, là ça nous conviendrait. Je vais aussi vous montrer les réglages des points. Donc on a vu les types de remplissage, mais aussi on peut régler, par exemple pour ce type de remplissage qui est, je le rappelle, un remplissage fill stitch, on peut changer la densité ici et la direction de la broderie. Pareil pour le contour, on peut changer run pitch, je ne sais plus ce que c'est, et run time, donc le nombre de fois où le trait va être réalisé. Donc là par exemple si je mets 2, le contour va passer 2 fois. Si je mets 1, une seule fois. Donc on va garder 1 pour nous. Et on peut faire pareil pour chaque aplat. Là, vous voyez, là ça change à chaque fois. Tout ça, c'est vos aplats. Pour faire toute modification, il faut prendre en fait un de vos aplats, faire sélectionner objet. Et là, vous avez du coup à la fois le remplissage et le contour. Des fois, vous ne pouvez pas y accéder directement sur votre image quand vous n'avez pas dégroupé. Donc soit vous dégroupez, soit vous allez sur votre case, sélectionner objet. Donc voilà, là je vais vous montrer une petite simulation. Donc c'est dans le menu en bas, le bouton play. Donc, vous pouvez voir s'il y a des bugs, si ça correspond à ce que vous voulez. Vous arrêtez la simulation ici. Vous pouvez voir aussi un rendu réaliste. Donc tout est bon. Une fois qu'on a ça, on va l'envoyer. Du coup, on va faire send et envoyer à la clé USB. Voilà. Là, on nous dit que c'est bon. On va juste vérifier. On va dans l'explorateur. Là, je suis dans ma clé et on est ici, Untitled. Je le renomme le Petit Prince 2. Et voilà, on est bon. Et là, on va pouvoir du coup prendre ce fichier, prendre notre clé USB et l'installer sur l'ordinateur. Voilà.